Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Il y en a déjà eu un hier, il y en a aujourd'hui, il y en a peut-être un demain, je sais plus parler. Vous êtes gâtés. J'espère qu'il y en aura encore pendant un moment, parce qu'imaginez genre encore 2 mois sans rien. Bref. Bon, vu le peu de gens qui suivent, ça devrait aller. Mais j'ai un sujet qui, je crois, j'en ai déjà un peu parlé et j'essayais d'aller dans cette démarche et j'y suis dans cette démarche et je trouve ça génial et je trouve que ça fonctionne très bien. Et c'est le fait de faire les choses mais de façon calme parce qu'on est toujours assez, même avec les réseaux, dans le travail constant et que si jamais tu donnes pas assez d'efforts, tu n'arriveras pas à tes fins et tu resteras là où t'es déjà ou si tu sors pas assez de ta zone de confort, et souvent quand ils disent ça c'est beaucoup, tu ne réussiras pas, etc. etc. Il n'y a que ceux qui dorment 5 heures par nuit, même 2 heures par nuit, qui travaillent toute la journée, qui pensent qu'à ça, qui font que ça, qui réussissent. Je trouve que c'est faux. Alors ça veut pas dire qu'ils réussissent pas, hein. Vu l'effort qu'ils y mettent, j'espère qu'ils réussissent. Et s'ils y réussissent pas, bah, j'espère qu'ils vont réussir. Mais je pense qu'on peut réussir d'une autre façon. Et je crois que j'avais déjà parlé de ça, c'est du fait de... Bah, c'est peut-être plus long, c'est peut-être visuellement moins waouh, parce que du coup tu prends ton temps, mais t'arrives quand même à tes fins. Et dans cette démarche, le but, c'est d'aimer le présent et ce que tu fais maintenant, et pas juste après, une fois que tu y es, une fois que tu as réussi, euh, bah là tu peux aimer. Enfin, je trouve que déjà ça te permet de tenir plus longtemps, et aussi, je sais pas si vous entendez, ma soeur éternue. Elle éternue beaucoup. Bref. Et j'avais fait un podcast sur ce qui compte c'est le voyage et pas l'arrivée. Et cette phrase, au début quand j'étais jeune, non, quand j'étais au collège surtout et début lycée, j'étais beaucoup sur l'arrivée. Je voulais, enfin je la comprenais pas cette phrase en fait. J'étais en mode, bah non en fait, moi je veux ça, je veux pas ce que j'ai maintenant. Et forcément, ça arrive quand t'es dans un cadre qui te plaît pas. Tu veux forcément après parce que tu n'aimes pas ton cadre. Mais je pense que le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Si ça a du sens pour toi, si ça n'en a pas, tu vois si c'est possible de le changer ou si tu pourras que le faire dans un an. Par exemple, j'étais au collège, bon, je pouvais pas faire grand chose quoi, j'étais au collège. J'avais beau essayer de faire quoi que ce soit, tout ce que je pouvais faire c'était attendre le lycée et justement essayer d'aller dans un lycée qui correspondait beaucoup plus à ce que je voulais faire. C'est ce que j'ai fait et ça m'a permis quand même énormément, alors pas forcément la première année, mais les 2 troisième années de sortir de ce mal-être de toujours vouloir aller à l'arrivée plutôt que ce que je fais maintenant. Et je comprends beaucoup plus cette phrase et je trouve qu'elle est complètement vraie parce que du coup c'est ce que je fais en ce moment. J'essaye de pas culpabiliser. Alors ça je suis douée pour ça, je culpabilise très peu euh, envers moi. Je veux dire, si je fais du mal à quelqu'un sans faire exprès, je vais me sentir mal et je vais vouloir tout faire pour m'excuser. Mais je veux dire, je culpabilise pas sur mes actions envers moi-même, même si pendant une journée j'ai rien foutu, pendant une semaine j'ai rien foutu, je m'en fiche. Enfin, c'est pas je m'en fiche et je continue dans cette lancée, mais je peux pas revenir en arrière et le but c'est de faire de cette semaine où j'ai rien fait une semaine qui a été utile. Et donc du coup peut-être que ouais j'ai rien fait pendant une semaine, mais ça m'a permis de comprendre des choses, ce que j'aimais, pourquoi j'ai rien fait et comment faire pour changer ça si j'ai le besoin ou s'il faut que je continue à ne rien faire parce que c'est ce que j'ai besoin là tout de suite. Alors bien sûr ça demande des possibilités, moi je peux parce que dans... Qu'est-ce qu'ils décident de faire dehors? Je peux parce que je suis dans un cadre où je n'ai pas de travail, je n'ai pas de responsabilité concrète, mais j'ai quand même un truc important à faire pour les concours que je veux faire plus tard. Donc j'ai quand même des petites responsabilités. Mais voilà, ça demande quand même un cadre, mais je pense qu'il est important de se rappeler pourquoi on fait les choses. Et j'en ai aussi parlé, je crois, dans Discipline ou Passion, un autre épisode de mon podcast. Et, et c'est le fait en gros de comprendre pourquoi tu fais les choses
Et si c'est toi qui te les imposes, pourquoi tu te les imposes? Et si ça te déplaît à ce point, pourquoi tu continues? Et je pense que des fois, bah, ça ne vaut pas le coup. Par exemple, je faisais de la danse, j'ai arrêté parce que ça ne correspondait plus avec mon emploi du temps, comment je voulais gérer mes journées. Et du coup, j'ai préféré arrêter. Je compte peut-être reprendre en hiver, quand il fera plus frais, automne-hiver, parce que là, il fait trop chaud pour reprendre, mais j'ai très envie de redanser un petit peu. Peut-être pas autant qu'avant, mais c'est quelque chose qui me plairait bien. Mais là il fait trop chaud et je sais que je vais juste me déprimer de danser alors que je veux faire autre chose de ma journée. Parce que ça demande quand même beaucoup. Hein. Je décalais pas mal parce que j'aime bien tout faire le matin, tout ce qui est sportif. Et du coup ça me décalait toute ma journée. Et je commençais à manger le midi parce que j'avais mangé au petit-déj. Mais je commençais seulement à manger à 14h parce que j'avais la danse à apprendre, à filmer, à monter, prendre ma douche après, faire tout ce que j'ai à faire et ensuite manger. Donc c'était un vrai enfer. En tout cas, donc ça c'est tout ce que j'avais réfléchi et que j'avais parlé. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que je ne sacrifie pas mon sommeil. Alors attention, je suis du genre à adorer, quand j'adore mon travail, j'adore mon travail. Et je pense que lorsque je rentrerai dans ne serait-ce que l'école où je vais aller, je vais sacrifier sûrement mon sommeil, je vais sacrifier sûrement comment bien manger, etc. Je vais sûrement partir en vrille pour mon travail. Et aussi peut-être dans la vie active, si j'aime ce que je fais, je risque de sacrifier mon sommeil, tout. Mais je vais essayer de trouver un équilibre. Mais parce que j'aime ça et je sais que c'est pas ouf. Mais voilà. Mais là, tout de suite, je peux quand même pas mal organiser mes journées pour faire ce que je veux faire. Donc pour les réseaux, pour les trucs que je dois faire pour mes concours et mon sport, mon bien-être personnel. Et je ne sacrifie jamais mon sommeil, même si des fois j'ai trop envie de terminer. Par exemple là j'avais trop envie de terminer les photos pour que je veux poster sur Insta, mais j'ai quand même gardé la tête la tête bien haute et j'ai fait non, je ne vais pas le faire. Je vais me détendre, je vais regarder une petite vidéo, je vais lire et après aller au lit et je ne vais pas être sur l'ordinateur comme ça dans mon lit à me coucher à 23h parce que j'ai décidé de terminer ces photos alors que je peux le faire demain et que théoriquement j'ai vraiment aucun souci, empêchement ou quoi que ce soit. Contrairement à justement dans la vie active où il y a plein de choses où t'as peut-être des petits couacs. Mais je pense que c'est important de se rappeler que vraiment votre sommeil peut être une chose très primordiale. Il décide de se laver maintenant. C'est quoi cette famille propre là qui se lave à chaque fois que je filme? Bref. Et donc du coup, je pense que c'est... Qu'est-ce que je disais du coup? Que c'est important pour beaucoup et donc pour moi de privilégier le sommeil, la nourriture et tout le reste. Enfin genre toutes mes petits trucs que j'aime. Par exemple le matin, je mets pas de réveil, sauf si j'ai vraiment plein de trucs à faire. Mais souvent j'en mets pas, à part quand je vais au marché, donc bon. Mais je mets pas de réveil, je me réveille naturellement vers 6h. Mais des fois ça peut arriver que je me lève, il est 9h. Et ça veut pas dire que je vais tout changer mon emploi du temps. D'ailleurs j'ai pas vraiment d'emploi du temps précis, j'ai juste des tâches à faire dans ma journée. Et en fait je fais comme d'hab. Et peut-être que ouais je vais terminer tout ce que j'ai à faire à... Enfin genre tout mon sport, mes trucs que je fais tout le temps. Je vais peut-être terminer ça à 13h. Et commencer à travailler à 14h, bah pas de soucis, je vais commencer à travailler à 14h. C'est pas un problème pour moi, je trouve que c'est sain. Enfin genre ça veut pas dire que ça va pas être pertinent, que je vais pas progresser ou je sais quoi. Et aussi le fait de faire des pauses, je trouve que, alors je crois que j'en ai déjà parlé, mais que beaucoup, donc je parle surtout des youtubeurs, des influenceurs, ça. J'aime pas trop le terme influenceur, mais les créateurs de contenu. Il y en a pas mal qui... Enfin, je sais pas trop s'il y en a beaucoup, mais il y en a quand même qui sont beaucoup sur travailler 7 jours sur 7. Alors c'est ce qu'ils font et crament bien leur face, même si des fois ils essayent quand même de cadrer. Bref, s'ils aiment ça, bah faites-le. Moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop, même si tu aimes ça. Enfin, en tout cas, genre si tu le fais... Enfin, je sais pas comment dire, mais
Même ceux qui disent ah aujourd'hui j'ai pas travaillé, en fait ils ont grave fait des trucs. Et du coup toi t'es derrière ton écran, t'es en mode moi j'ai vraiment rien fait. Et si eux ils s'inquiètent, moi je vais faire comment? Enfin je pense pas que ce soit nécessaire de se donner autant et de pas se laisser de liberté. Par exemple moi ça m'arrive en plein milieu de la semaine, bon bah je vais rien faire. Je vais pas spécialement travailler, je vais pas. Enfin, je vais rien faire, c'est un mensonge. Je fais toujours du sport, mais c'est juste vraiment un truc que je fais depuis genre le collège. Donc, bon, y a rien de productif là-dedans. De mon point de vue, pour moi, pas pour les autres. Les autres, s'ils considèrent ça comme productif, c'est ok et tout. C'est juste moi, je sais que je le fais genre. C'est dans la routine, c'est comme dormir, tu vois. Donc bon. Et c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et genre, il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a juste besoin de faire. Donc ça, c'est pas pareil que s'asseoir et faire le truc qu'il y a à faire. Bref. Mais par exemple, ce que je veux revenir, c'est du coup le fait de pas culpabiliser et de faire les choses calmement et avec beaucoup de gentillesse envers soi-même. Et ça veut pas dire que tu vas pas évoluer, que... alors bien sûr, si tu fais rien toute l'année, oui. Mais pose-toi la question du coup si c'est vraiment ce que tu veux faire. Et si et pourquoi tu n'arrives pas à te lancer dans ton truc, ça se trouve c'est qu'en fait t'aimes pas. Par exemple, moi j'essaie vraiment de faire des vlogs, mais j'ai toujours la flemme de monter et toujours la flemme de filmer en fait. Mais je vais essayer. Là je regarde en ce moment Elise Book, j'en ai parlé la semaine dernière je crois. Non, j'en ai parlé en story. Je regarde Elise Book et elle fait plein de vlogs et j'adore comment elle filme ses vlogs. Et j'ai envie de m'inspirer de comment elle fait parce que souvent j'ai plus genre Alex Bondoc, je crois que ça se dit comme ça, ou alors des vidéos très c'est un peu plus genre cinématographique un peu, et moi je suis pas trop ça, tu sais, genre tu poses l'appareil puis tu commences à aller à un endroit puis l'appareil il reprend à un autre endroit, je sais pas comment dire, mais ça c'est pas mon truc. J'aime beaucoup regarder ça mais le faire ça m'ennuie, alors que juste genre je pose ma caméra comme je fais là, puis je parle, puis je dis bah là je vais faire ça, je vais faire ci. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et du coup, vous voyez, j'essaye de trouver si c'est vraiment ça que j'aime pas, les vlogs, filmer, ou si j'ai juste pas trouvé comment j'aime filmer. Mais si je me rends compte que ça ne marche pas du tout, bah tant pis, je vais pas me forcer. Par exemple, pendant un mois, 2 mois, j'ai pas du tout été sur Insta, j'ai rien posté, ni sur TikTok, ni sur YouTube. TikTok, ça fait longtemps. TikTok, je suis en dormance, j'hiberne carrément. Mais parce que c'était plus. J'avais plus envie quoi. Enfin, j'étais sur un autre mood. Et c'est ok. Parce que de un, mon loyer, j'en ai pas à payer. Et j'ai pas d'argent avec Insta, TikTok, YouTube. De deux, je fais ce que je veux. J'ai des comptes à rendre à personne à l'heure actuelle. Je n'ai pas. Enfin, j'ai des abonnés, mais loin de là l'envie de penser pour vous. Mais je ne pense pas que vous me suivez comme ça d'arrache-pied. Et c'est ok. Parce que bah, mon contenu est un peu. Donc ça a du sens quoi. Donc je pense que je ne blesse personne à ne pas poster. Et voilà. Après je sais pas si j'ai d'autres choses à dire là-dessus. Mais juste ne culpabilisez pas, faites les choses lentement mais sûrement. Et comme je dis tout le temps, tant que c'est pas un truc à rendre obligatoirement, tant que c'est un truc que vous imposez à vous-même, que personne ne vous l'impose, toujours réfléchir à si vous voulez vraiment le faire ou non, et si ça vaut le coup ou non pour vous. Et arrêter n'est pas un échec. Je comprends même pas le principe des échecs. Genre, qu'est-ce qu'on en a à faire que t'aies décidé en fait d'arrêter de te lancer dans ce projet-là? À part s'il te plaît énormément et que t'abandonnes parce que tu te penses pas capable, c'est autre chose. Continue. Tu es capable. Mais si tu te rends compte qu'en fait t'aimes juste pas, t'embourbes pas là-dedans. On s'arrête. Par exemple, pour ce que je veux faire, bah j'ai découvert ça l'année dernière. Enfin, début d'année, pardon. Et bah ça se trouve, en commençant à me préparer pour les concours, je trouve ça trop chiant. Et peut-être j'aimerais pas. Enfin, peut-être que j'aimais pas, peut-être que je me lançais dedans et j'étais en mode ah, c'est chiant de faire ça en fait.
bon, bah peut-être changer de projet d'avenir, peut-être faire autre chose. Mais c'est pas le cas, j'adore. Donc du coup je continue. Et j'ai encore plus hâte d'apprendre, donc j'espère vraiment que je vais réussir parce que vous imaginez même pas les concours d'entrée parce que c'est genre une école d'art. Guys, j'ai envie de crever. Je n'ai même pas les codes de l'art, je sais même pas qu'est-ce qui est considéré comme un projet personnel que je peux montrer. Et je vous rappelle, je sais pas dessiner et j'ai acheté un livre et j'essaye de dessiner. Et je fais 10 minutes par jour, pas tout le temps. Mais quand je sens la motivation en moi pour dessiner et faire 2-3 traits. Parce qu'en fait, je pense que j'adorerais dessiner quand je saurais dessiner. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est comme aimer jouer du piano quand tu sauras jouer du piano. Bref, je suis tête en l'air. Mais du coup, j'essaye d'autres choses, des trucs un peu plus du collage, des trucs comme ça. D'ailleurs, il faut absolument que j'achète plein de magazines pour faire genre du collage beaucoup plus joli visuellement. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre beaucoup plus... qui exprime plus quelque chose. Mais bref, je m'éparpille. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce tout petit podcast qui vous rappelait de ralentir, enfin qui vous rappelle de ralentir, de prendre le temps, d'aimer le moment présent, d'aimer regarder la fenêtre, lire, penser et ne pas vous... Alors oui, des fois il faut peut-être se forcer un peu. Des fois je me dis, oh, bon allez, tu peux le faire. Mais réfléchir à pourquoi tu te forces. Si tu te forces tous les jours à faire un truc que tu penses aimer, mais en fait peut-être tu l'aimes pas, pose-toi cette question aussi. Parce que je ressens vraiment la différence entre, c'est tout bête, mais quand je me forçais à travailler, et encore j'adore travailler donc... Mais quand je me forçais par exemple à travailler la géo, et quand je me force à travailler sur des projets artistiques, c'est pas la même, tu vois. J'aime pas, j'aime bien. J'aimais quand même la géo, mais se forcer à réviser, c'est autre chose. Mais bref, posez-vous cette question, c'est toujours assez utile. Et voilà, je suis désolée, souvent je regarde un peu partout dans les podcasts, mais c'est parce que j'ai une fenêtre ici, j'ai beaucoup de choses dans ma chambre, mais j'essaye de rester cadrée. Bref. Je vous fais des bisous parce que là il y a quelqu'un qui est en train de mettre de la musique avec de la Bluetooth. Avec du Bluetooth, j'ai entendu. Donc ça va commencer à faire beaucoup de bruit. Donc enfin peut-être. Donc je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit peut-être à demain puisque j'ai l'air de faire plein de trucs. J'ai encore un sujet que j'ai envie de vous parler. Donc voilà, je vous fais des petits bisous et à plus tard dans un prochain épisode de podcast.